sont les pays, les principautés. Déjà, c'est 15e, 16e siècle. Vous savez qu'à partir du 15e siècle, à la fin du 15e siècle, la partie orientale de la Moldavie a été prise par les Turcs. Au début, les deux citadelles de Kilia, Cetate Albă, et puis au 16e siècle, un entier territoire, Raiaua Tighinei. Maintenant, ici, c'est la carte de l'époque moderne. Vous voyez la Transylvanie, la Moldavie, déjà partagée à partir de 1812. C'était une inversion. Ici, c'est la Grande Roumanie et les provinces historiques de la Roumanie. Pourquoi Valaque? Parce que les étrangers ont nommé les Roumains au début Vlach, Blach, Valach, qui signifie toujours parlant de langue latine. Les Hongrois, si vous allez demander à un Hongrois quel est son nom ethnique, il allait vous dire Magyar. Et Magyarok, Vagyok. Pas hongrois. Hongrois est une parole des étrangers pour dénominer les Hongrois. La même chose avec les Allemands. Les Allemands sont Deutschen. Vous les appelez Allemands, nous les appelons Nemts, selon le modèle slave. Les Italiens disent Tedeschi, quand ils parlent des Allemands. Alors, les Grecs. Un Grec est Hélène. Et le pays s'appelle Hellas. Un Albanais, nous disons Albanie, mais le pays est Skiperia, Skipetari, son un Finlandais. Le nom officiel de Finlande est Suomi. Il s'appelle... Alors, les Romains ont eu un nom intérieur. Leur nom, Roumagne, au Moyen-Âge, plutôt, et puis Romagne, sous l'influence de l'humanisme, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas étrange d'avoir deux noms. Un peuple avec deux noms. C'est un nom donné par les étrangers, un nom intérieur. Bon, c'est la Roumanie d'aujourd'hui. La christianisation, je vous ai raconté. Et maintenant, vous voyez des monuments. Ici, c'est un monument gothique, toujours gothique, baroque, byzantin, neo-byzantin, une synagogue, une autre église gréco-catholique, toujours de Cluj. Ça veut dire il s'agit de l'héritage de tous les habitants. Ceux qui ont eu le pouvoir ont bâti des monuments malgré le fait qu'ils n'étaient pas majoritaires du point de vue numérique. C'est l'église dont je vous ai parlé, l'église Saint-Michel de Cluj, construite par les Allemands de Cluj, de Klausenburg, de la ville, à partir du XIVe siècle. Ici, j'ai voulu raconter quelque chose sur l'édit de Milan parce que l'année passée, c'était exactement 1700 ans depuis quand la religion, la foi chrétienne est devenue officielle. Et ici, vous voyez les traces de l'Antiquité. C'est le sanctuaire calendrier de Sarmizegetusa Regia, 1200 mètres altitude en Hunedoara, au sud de la Transylvanie. Puis, l'organisation de la Dacie romaine, ici, il s'agit d'une reconstruction, mais sur les fondements antiques d'un castrum, d'une caserne romane, pas loin de Cluj, à côté de Zaleu, Porolisso. Vous voyez la porte principale d'entrée. Ici, vous voyez l'amphithéâtre de la capitale de la Dacie trajane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Chaque colonia romana devrait avoir un amphithéâtre de ce type et quelques figures d'empereurs romans, commençons avec l'empereur Trajan. Des termes romans, pas loin de Sarmizegetusa, toujours dans le département de Hunedoara, qui ont fonctionné il y a presque 2000 ans. Puis j'ai parlé quelque chose sur les Slaves et j'ai dit comment l'an 602 a changé le destin politique et historique de la Romanité orientale parce que les Slaves, en envahissant le sud du Danube, ont changé toujours la vie de la Romanité balkanique et ont fait arriver à une différente évolution des Aromains, des Macédo-Romains et des Istro-Romains.
Puis le slavonisme culturel qui explique, vous voyez, j'ai parlé du slavonisme culturel au Moyen-Âge, mais pendant le Moyen-Âge toujours et pendant les temps modernes, on a des églises gothiques avec des nervures et avec les ogives. Puis ici à Cluj, vous voyez des choses complètement excentriques. Par exemple, Art Nouveau est une imitation du style vénitien, toujours au début du 20e siècle, fin du 19e, début de Da, nu reușesc eu, că nu sunt tehnician și atunci mergeți. C'est Alba Iulia, vous voyez. C'est Alba Iulia, la cathédrale qui a été construite au début du 20e siècle. Artiți pe Escape și atunci este... Păi nu știu, că nu mă pricep, știți? Și atunci dacă dau câte un... Da. Atunci mergeți jos. Atunci sunteți stăpân pe ea. Ok, și dau pe... Așa. L'image est trop petite ainsi. Mais ici, c'est la cathédrale de Alba Iulia. Dacă el e făcut în... Nu, se poate aici, pe acolo, da. Și atunci știu eu unde, dar nu știu dacă nu merge singur. La cathédrale de Alba Iulia a été construite, a été finie en 1922 pour la coronation des rois de la Roumanie, Ferdinand et Marie, les rois de la Grande Roumanie, 1922. Je vous ai raconté que les Romains avaient la conscience de leur romanité au Moyen-Âge, et j'ai donné quelques exemples. C'est déjà des monuments du Moyen-Âge. 13e siècle, vous voyez, 13e, 14e, 15e, des citadelles de Transylvanie, mais pas seulement de Transylvanie. Ah, déjà, non, excusez-moi. Poate și Maria un pic dacă chiar dați-vă, nu? Vă trebuie partea asta de aici? Așa, face mai mare. Puteți să dați mai, să vedem, 400. Nu, 100. Să vedem. Cred că depășește puțin, dar... Facem mai puțin. Atâta cât să încadrezi. Eu. Sunt intérioare de biserici, ce sont les intérieurs d'églises, și je montre les intérieurs de ces églises sans écrire Cluj-Napoca. On me dit souvent qu'il s'agit de Rome, de Lyon, de Paris, n'importe. Parce que les gens qui ne voyagent pas ne peuvent pas croire que nous avons en Roumanie des témoignages de ce type. Il s'agit ici de bas-reliefs votifs, toujours de l'époque romane, le slavonisme culturel. Ici, ce sont les églises, c'est ici, en tout cas, des citadelles du Moyen-Âge. Ici, c'est Feldioara à côté de Brașov, où les chevaliers teutoniques sont arrivés au début du XIIIe siècle et sont restés seulement quelques années en Transylvanie, puis ils ont été chassés et sont devenus les voisins des Polonais. Ici, vous avez un exemple d'église fortifiée, gothique, du sud de la Transylvanie. Fortifiée, pourquoi? Parce que les attaques des Turcs ont mis en péril, en danger, l'existence des villages du sud de la Transylvanie. Maintenant, l'église fonctionne comme centre culturel parce que la population germanique n'existe plus. Le dernier censement nous a donné en entière Roumanie moins de 30 000 habitants saxons et souabes en Roumanie.
En temps contre les guerres, on a eu 800 000. Dans la Grande Roumanie, 800 000 Allemands. Et maintenant, nous avons 30 000. Mais vous avez les monuments. Les monuments qui existent semblent de l'Occident. Et vous allez voir par comparaison d'autres monuments voisins, toujours dans le même endroit, qui semblent de l'Orient. Ici, c'est l'écriture slavone. La chose intéressante est que les nobles de souche roumaine de Transylvanie, toujours au Moyen-Âge, ont utilisé le slavon, ont écrit en slavon avec les cyrilliques, les pisani, les documents de fondation de leurs églises. Je répète, en slavon, comme leurs frères de Moldavie et de la Valachie. Toujours les églises romaines ont préservé leur individualité par l'intermédiaire du slavon pour faire la différence entre les Romains et les Hongrois et les Saxons qui utilisaient le latin et étaient les ennemis du point de vue de la foi. Vous voyez des exemplaires des livres très précieux, travaillés dans les pays romains, de type slavon. Ici, une église orthodoxe qui a été détruite, on a refait partiellement la peinture à Krishchor, à côté de Zaran, de Bihor, toujours en Transylvanie, mais en ouest de la Transylvanie, la figure d'un fondateur d'une église, Kneazul Bâlea, au début du XVe siècle. Vous voyez les lettres slavons. Par comparaison, une peinture catholique avec une écriture de type gothique, des Hongrois de la région de Dârgiu, au est de Transylvanie. Une église romaine du XIIe, XIIIe siècle, du Strei, département de Hunedoara, où la noblesse romaine était très nombreuse et même riche. Ils ont été capables, à partir de 1100, de construire des églises en pierre. C'est un style romanesque, comment on dit style roman? C'est un style roman paysan, un style roman imité, mais pas très bien pour les besoins des communautés rurales du sud de la Transylvanie. Puis, à partir du XVIe siècle, comme vous savez, on a recommencé un mouvement d'introduire les lettres latines et la langue latine comme langue de liaison entre la tradition antique et le roumain. Et ça a commencé en Transylvanie. Sous l'influence de la réforme protestante, on connaît 5 exemplaires de la prière principale Notre Père, Tatăl nostru, avec des lettres latines, 16e siècle, en romain. Et puis, 17e siècle et 18e siècle en Transylvanie, c'est la victoire de l'écriture latine, malgré le fait que même les représentants de l'école transylvaine, Samuel Micu, Gheorghe Șinca et Petru Maior, Ioan Budai Deleanu, ont écrit en latin avec des lettres latines, en romain avec des lettres latines, mais ont utilisé même les lettres cyrilliques pour s'exprimer en romain. Parce que les lettres cyrilliques sont restées chez nous jusqu'à Alexandre Ioan Cuza, comme vous savez. Alexandre Ioan Cuza, le prince de la Roumanie, a donné un ordre, un décret, et a complètement défendu l'utilisation des lettres cyrilliques. Et alors, mais la Transylvanie ne faisait partie de la Roumanie à l'époque. En Transylvanie, le mouvement était plus développé et les Transylvains, en majorité, ont utilisé déjà pendant le 19e siècle, la première moitié, l'alphabet latin. Ceux qui ont refait réellement la relation avec l'Occident ont été les fils des boyards, des prêtres, mais surtout des boyards qui ont étudié en France. En Transylvanie, le rôle de la France a été joué par l'Autriche et par d'autres régions de l'Europe centrale. Mais la France,
en tant que pays latin, nous a beaucoup influencé, comme vous savez, pendant le 19e siècle. Ici, c'est une église étrange qui est considérée dans toute la christianité étrange parce que c'est l'église de Densouche. Vous voyez, ici, à la base de l'église, sont des pierres romanes de l'époque romane avec des inscriptions en latin qui ont été réutilisées au début du deuxième millénaire pour construire cette église étrange qui, vous avez, elle est complètement en pierre, en marbre, mais c'est difficile de distinguer le rôle initial, oui, parce que avec le passage des siècles et tout, l'église, comme vous voyez, a eu une partie qui a été expandue pendant la deuxième partie du Moyen-Âge, mais maintenant, elle fonctionne seulement dans cette petite partie, avec des colonnes et tout, et avec une peinture du 15e siècle extrêmement intéressante. Vous voyez l'intérieur de l'église de Streil, que je vous ai montré il y a quelques minutes. Une autre église de Gurasa date toujours 13e siècle de Hunedoara, église romaine orthodoxe. Toujours des églises orthodoxes de Transylvanie, Ribica et Krishchor, de 14e siècle. Ces églises ont été construites par leurs fondateurs qui étaient des nobles ou des knèzes à l'origine roumaine orthodoxe de Transylvanie. À partir du XVIe siècle, je dis que l'influence de l'Occident latin et néo-latin devient plus forte et le slavonisme culturel, l'ère du slavonisme, se réduit. Puis les chronistes, je vous ai dit que les Moldaves ont été les premiers à nous rappeler d'une manière ordonnée, organisée, que nous sommes des Latins et toujours les Moldaves, les intellectuels moldaves ont démontré que le nom plus général des Roumains, c'est roumain, pas valaque, pas moldave. Ce sont les chroniqueurs de la Moldavie qui ont fait ça mieux que les intellectuels de la Valachie. Et je dis que la première révolution pour nous rapprocher de l'Europe occidentale de nouveau a été l'école transylvaine, l'époque des Lumières. Et de nouveau, des images, c'est l'église d'Étienne le Grand à côté de Cluj, la première église de l'archevêché orthodoxe de Feleac, ça veut dire de Cluj, parce que Feleac est situé à 4 km de Cluj, et l'église, l'état actuel de l'église est comme vous voyez. Alors elle est bien conservée ici, cette zone. Et ici vous voyez l'image générale de l'église. En haut, c'est seulement un détail de l'entrée latérale. Ici, c'est l'intérieur de l'église avec l'iconostas byzantin, selon les règles de la peinture byzantine. Et parce que à Cluj, dans la région de Cluj, nous avons eu une école de peinture sur verre, pictura pesticula, verre, excusez-moi, sur verre, comme en Făgăraș au sud de la Transylvanie, il y a des icônes sur verre. Et maintenant, pour comparer une église catholique hongroise de XIIIe siècle, située au nord-ouest de la Roumanie actuelle, pas loin de Satu Mare. Vous voyez un excellent exemple de construction laïque, gothique, toujours de Transylvanie, le plus beau château qui a été conservé à partir du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, parce que celui qui a mis les fondements a été Iancu de Hunedoara, Ioan Hunia de Iancu de Hunedoara, qui a été le père du plus glorieux roi roumain, père du plus glorieux roi de la Hongrie, Matthias Corvan. Et il a fait ce château qui a été fini par le fils quand il était roi de la Hongrie, Matthias Corvan. Vous voyez, est splendide et très bien situé, le gothique tardif transylvain. Des détails, vous voyez des détails de l'intérieur, la cour intérieure du château, c'est ici, et un détail d'architecture gothique qui peut être comparé avec tous les détails gothiques de partout. La cour intérieure, toujours plus récente, 16e siècle, s'appelle Loggia, où fonctionne le musée du château.
la chapelle du château. Vous voyez même un tombeau. Ce n'est pas Ioan de Hunedoara, Iancu de Hunedoara, qui est enterré dans la cathédrale d'Alba Iulia. Ici, vous voyez, je vous ai dit que la cité de la ville de Cluj a été entourée par des murailles. Vous voyez un exemple de ce mur de Cluj qui est très bien conservé avec la tour des tailleurs. C'était les artisans du Moyen-Âge qui étaient groupés, comme vous savez, en organisation des artisans. La place centrale de la ville de Cluj avec l'église Saint-Michel, qui a été catholique, puis est devenue luthérienne, puis est devenue calviniste, puis toujours 17e siècle unitarienne, et à la fin, avec l'arrivée des Autrichiens, à la fin du XVIIe siècle, est redevenue catholique. Et aujourd'hui est catholique hongroise. La maison qui était auberge à l'époque où est né le roi Mathias Corvin. Ça veut dire 1443, cette maison était presque comme ça. Presque, parce qu'elle a été reconstruite, elle n'a été jamais détruite, mais a eu besoin de réparation. Aujourd'hui, un petit musée fonctionne à l'intérieur, mais le bâtiment, le palais, appartient à l'université de musique, non, à l'université de Beaux-Arts de Cluj. À l'intérieur d'un monastère dominicain, toujours de Cluj, la même chose avec des détails de construction gothique. Vous voyez la cathédrale catholique d'Alba Iulia, qui a été construite à partir du XIIIe siècle, en style roman, gothique, et même le style de la Renaissance. Maintenant, pour comparer, vous voyez une petite église romaine du XIVe siècle, ici, modeste, et la cathédrale catholique, parce que les catholiques étaient les maîtres de la Transylvanie, et ils considéraient les orthodoxes des schismatiques, sans droit